Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un taux d'évolution réciproque. Alors dans l'exemple on nous dit que la population d'une ville a augmenté de 12,5% en une décennie, en 10 ans. De quel pourcentage cette population devrait-elle baisser pour revenir à son nombre d'habitants initial? Alors rappelons tout d'abord ce que c'est qu'une évolution réciproque. Donc si une quantité passe d'une valeur de départ VD à une valeur d'arrivée VA, l'évolution réciproque c'est l'évolution qui consiste à aller de VA à VD. Donc on va dans l'autre sens. Et donc le coefficient multiplicateur d'une évolution réciproque, ça c'est une propriété à connaître, et bien c'est l'inverse du coefficient multiplicateur de départ. Alors voyons voir sur l'exemple ce que ça donne. Donc ici on avait une ville dont la population a augmenté de 12,5%. Donc le coefficient multiplicateur de cette évolution, de cette augmentation, c'est 1 plus 12,5 divisé par 100, c'est-à-dire 1,125. Donc maintenant, si on veut le coefficient multiplicateur qui permet, dans l'autre sens, de revenir à la population de départ, ce qu'on appelle le coefficient réciproque, donc on va noter CR, eh bien la propriété nous dit que pour le calculer, ce coefficient-là, on fait l'inverse du coefficient de départ. Autrement dit, nous allons faire 1 divisé par 1,125. Et on trouve environ 0,89. Alors, on trouve un coefficient multiplicateur ici qui est inférieur à 1. Donc, ça correspond à une diminution, c'est normal. Pour revenir au point de départ, il faut que la population diminue. Alors, pour trouver le taux d'évolution réciproque ici, donc nous allons dire que le taux réciproque, c'est le coefficient réciproque moins 1. Autrement dit, nous allons écrire 0,89 moins 1, c'est-à-dire moins 0,11. Autrement dit, moins 11%. Voilà, ça veut dire que pour que la population revienne à son nombre d'habitants initial, il faudrait qu'elle diminue ensuite de 11%.